Salut à tous, je suis contente de vous retrouver pour un nouveau retour sur. Aujourd'hui, j'ai voulu tester un livre où j'avais énormément vu de bons rendus sur les réseaux sociaux, Instagram, tout ça. Beaucoup de booktubeuses qui avaient énormément bien parlé de ce roman et je l'ai fait rentrer à la bibliothèque au rayon des young adultes. Et pareil, quand je l'ai rentré, c'était «Oh, génial, vous avez ça à la bibliothèque!» Je l'ai fait lire aussi à ma doyenne à la biblio, donc un petit coucou à Marie-Thérèse, que j'aime beaucoup, et qui avait énormément aimé ce roman aussi. Donc je me suis dit, je vais le lire, parce que je ne l'avais encore pas lu, j'avais encore pas eu le temps de m'atteler à cette lecture. Je vous présente aujourd'hui « Et ils meurent tous les deux à la fin ». Oui, je fais comme ça et on va voir apparaître une belle image de la couve, parce que vous vous en doutez, depuis le temps que je n'ai pas fait de vidéo, je l'ai rendu à la bibliothèque puisque je l'avais emprunté et qu'il est très demandé. Donc, et ils meurent tous les deux à la fin, d'Adam Silvera, un roman young adulte édité chez Robert Laffont. Je ne vais pas vous faire tout de suite le retour de mon impression, je vais vous dire un peu de quoi il s'agit. Alors, on est dans une dystopie ou dans un futur proche, vraiment assez proche, parce que c'est pas non plus hyper futuriste. Il y a une entreprise dans notre société qui gère un truc qui est vraiment pas cool, c'est le Deathcast. C'est américain, hein. Mais bon, normalement dans tous les pays, de ce que j'ai compris, ça se fait. Le Deathcast appelle les gens entre minuit et 3h du matin pour leur dire « Bonjour monsieur machin, bonjour madame bidule, ça c'est pas de bol, dans les prochaines 24 heures, vous allez mourir. Profitez bien de votre dernière journée. » Et ceci a visé en fait, d'aider les gens à mieux vivre leur mort et surtout à mieux profiter de leurs dernières 24 heures. Comment vous dire que du coup, c'est pas forcément ce qui arrive à tout le monde, qu'il y a un énorme business qui se construit autour de tout ça, puisqu'on a énormément de gens qui vont profiter de ça pour vendre du rêve aux gens qui vont mourir, leur faire vivre des sensations fortes en toute sécurité. Et du coup, on a deux ados. On a Mathéo, 18 ans, très introverti, un vrai geek, enfermé chez lui 24/24 parce qu'il a peur de sortir de chez lui et de se faire écraser par un bus. Sa mère est morte en le mettant au monde et son père a eu un gros souci de santé et est dans le coma depuis 2 semaines. Et on a Rufus, 17 ans, qui, il y a quelques mois en arrière, a réchappé d'un gros accident de la route où ses parents et sa sœur sont morts, justement. Ils ont plongé dans l'Hudson avec la voiture. Il est le seul à en être sorti. Et il est en famille d'accueil. Et il s'est reconstruit depuis quelques mois grâce à sa famille d'accueil et à ses amis qui forment maintenant sa famille. Malgré tout, Mathéo, 18 ans, Rufus, 17 ans, reçoivent ce matin-là un coup de téléphone du Deathcast pour leur dire qu'ils vont mourir. Donc ils vont, par le plus grand des hasards, c'est pas un hasard, ils sont allés sur une appli en ligne à destination de ces fameux futurs morts pour rencontrer leur dernier ami. Voilà, pour ceux qui se sentent seuls, qui n'ont personne avec qui vivre leurs dernières heures avant de mourir, ils peuvent aller sur cette appli et rencontrer des gens, alors peut-être éventuellement aussi des futurs morts, ou alors des gens qui n'ont pas reçu l'appel, mais qui veulent les soutenir dans cette épreuve. Donc pour rencontrer un dernier ami. Et après plusieurs tentatives désastreuses, ils vont se retrouver tous les deux. Et vivre, se soutenir, voilà, pour vivre et se soutenir pendant leur jour final. Et va se lier une belle amitié, vous l'aurez compris peut-être plus qu'une belle amitié, puisque c'est aussi un livre, alors je ne l'ai pas dit dans sa présentation, je vous ai dit que c'était un roman young adulte, mais c'est aussi un roman ce qu'on appelle les romans LGBTQIA+. Enfin, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est que du coup, c'est une très belle histoire d'amour. Peu importe que ce soit deux garçons, un garçon, une fille, deux filles, pour moi, l'important, c'est que c'est une belle histoire d'amour qui va se lier entre ces deux personnages. Je pense que c'est l'essentiel. Et du coup, voilà, c'est une histoire vraiment
qui va jouer sur la corde sensible. Maintenant, mon avis, c'est que j'ai été extrêmement déçue. Patatrac, je vous ai cassé la baraque. Voilà. Oui, c'est un livre qui a eu énormément de retentissement sur les réseaux sociaux. Tout le monde en disait le plus grand bien. Même, comme je vous ai dit, hein, ma doyenne, Marie-Thérèse, m'a dit qu'il était génial. Eh ben non, j'ai été déçue. Je vous explique pourquoi. Ben, je m'attendais à mieux, en fait. Je m'attendais à plus que ça. J'en attendais peut-être justement trop de ce roman, puisque en fait, on me l'a vendu comme un roman hyper sensible, hyper touchant, hyper émouvant. Je m'attendais à pleurer tout le long du roman. Bah, en fait, rien du tout, que dalle, nada. J'ai pas versé une seule larme, j'ai quasiment pas été émue tout le long du roman. Alors, je dis pas que c'est pas émouvant, je dis pas que c'était pas beau. Franchement, la belle histoire d'amitié qui se construit et après qui devient une belle histoire d'amour entre ces deux ados, je l'ai trouvé formidable. Vraiment. J'ai même été émue par le fait que leurs proches sont déchirés à l'idée de les perdre. Mais non, je suis désolée, j'ai pas été émue, j'ai pas versé ma larme, j'ai pas été touchée par le fait qu'ils vont mourir ou quoi. Alors en même temps, on sait qu'ils vont mourir à la fin, le titre le dit, hein, et ils meurent tous les deux à la fin. Donc on sait comment ça va se terminer fatalement, alors qu'ils se fassent écraser par un bus ou autre. Je vais pas vous spoiler pour vous dire... oui, j'ai entendu un gros bruit derrière. J'ai des chats qui courent un peu dans toute la baraque, je suis désolée. Non, j'ai pas été émue par cette histoire, je suis désolée. Je pense qu'en même temps, alors au-delà du fait que c'est pas l'histoire en elle-même qui m'a pas émue, je pense très sincèrement que c'est la façon dont elle a été écrite. J'aime pas critiquer, j'aime pas ça, j'ai pas envie de démonter l'auteur, mais peut-être que la plume d'Adam Silvera ne m'émeut pas pour dessous, et j'en suis désolée, mais c'est peut-être le fait qu'on sache la fin à l'avance aussi qui fait que on sait qu'ils vont mourir, donc forcément on s'y fait dès le titre, donc voilà. Mais non, j'ai trouvé cette plume pas atrophiée, mais en tout cas je l'ai trouvée froide, distante. J'ai pas été touchée par la façon dont c'est raconté. Pour moi, j'ai trouvé, oui, j'ai trouvé cette écriture, cette tournure blasée peut-être, un peu résignée aussi. Oui, bien sûr qu'à la fin, comme ils se sont découverts une forte amitié et même qu'il y a plus entre eux, ils n'ont plus envie de mourir, ils n'ont plus envie de se quitter. Mais pour autant, non, pour autant, je trouve l'écriture blasée, résignée, froide, distante. Et non, elle m'a pas emmenée, l'auteur ne m'a pas emmenée avec lui dans cette histoire. J'ai pas été, non. Pourtant, j'ai perdu des êtres chers et j'ai pleuré, pleuré, pleuré. Et j'ai lu des livres où je ne savais pas que les personnages allaient mourir à l'avance et au fur et à mesure où ils nous quittaient, j'ai pleuré aussi. Je pleure facilement devant un film, mais non, là, j'ai pas pleuré, j'ai pas été émue. Voilà. Je suis désolée. Je vous casse la baraque, mais voilà, c'est comme ça. Je vais réessayer d'autres romans young adultes, hein, mais après, c'est pas parce que tout le monde, ou en tout cas énormément de gens en parlent en bien sur les réseaux sociaux, que ça fait d'un livre un chef-d'œuvre. Et là, clairement, pour moi, c'est pas le cas. Voilà. Pour autant, je vous invite à le lire et à vous en faire votre propre avis. Je ne suis pas fermée à la discussion, je l'ai dit, Marie-Thérèse à la bibliothèque de la Bâtie l'a adoré, on en a rediscuté la semaine dernière, elle et moi, et je respecte son avis et elle respecte le mien. Voilà, tout va bien. Et en attendant la prochaine vidéo, lisez.